Tous ces éléments me conduisent à proposer de mettre en place la nouvelle gouvernance dès l'adoption de la loi au cours de l'année 2020 ou plus tard le 1er janvier 2021. Elle aura à prendre des décisions qui seront mises en œuvre dès le 1er janvier 2022. Je crois dans le système de confiance que nous mettons en place, qui est fait de liberté et de responsabilité. Pour atteindre l'âge d'équilibre de 64 ans en 2027, il nous faudra mettre en place un système de bonus-malus qui incitera les Français à travailler plus longtemps. Macron, démission! Vous savez pourquoi? Bah depuis avant-hier sur le rond-point, t'as fait quoi là? Bien, bien. Oui, et de ce côté-là. Hein, c'est un vrai cancer. Ouais. C'est un PD. Quand on voit qu'on postule pour du travail, on dit aux gens, non, il n'y a pas de travail pour nous, pour vous, c'est pas la peine. Ah. Comme je dis, moi j'ai quand même 57 ans, je postule pour du travail. Vu mon âge, ben voilà, il n'y a rien pour vous. C'est pas normal. Pour moi, c'est une discrimination à l'emploi. Moi je pense ça. Je suis pas le seul, je pense que je suis le seul à penser ça. C'est déjà arrivé à la quarantaine, mais bon, pour la case, on le sait, et à 57 ans, bah, c'est fini. Là, je pense que là, il faut vraiment qu'on se batte. Il n'y a pas qu'on se bat déjà pour nos anciens qui ont leur retraite, pour nos jeunes aussi. C'est pour ça qu'on est dans la rue. On a des anciens qui se sont battus pour nous, pour nos retraites. Là, il faut qu'on continue à garder ça. Moi, c'est mon principe. Moi, je vois ma maman, elle a une misère en retraite. Là, il faut qu'on arrive à se battre pour que tout le monde récupère tout ça. Vous voyez, moi, je dis ce que je pense, je suis franc, je ne me cache pas. L'éducation ne devrait pas exister. Mais voilà, on est toujours présent, on essaye de faire avec nos petits moyens, malgré la météo. Et puis, on savait qu'il y aurait plus de monde cet après-midi. Merci. Bravo. Bravo! Bonjour mes camarades. Notre salaire, il est en deux parties. Il y a le salaire direct qu'on reçoit, c'est le net. Et il y a le salaire qui s'appelle soit salaire différé, soit salaire socialisé, qu'on touche quand on en a besoin. Donc ça va être les allocations familiales, le chômage, ainsi de suite, et c'est là-dedans qui tape. Quand on nous dit que les cotisations pour la retraite, pour les très hauts salaires, jusqu'à présent, ils payaient des cotisations pour la retraite jusqu'au salaire de 27 000 euros. Par mois, on parle, hein. 27 000 euros, quand on dit les hauts salaires, c'est des très hauts salaires. Et donc, dans la réforme, il est prévu qu'ils ne payent des cotisations plus que jusqu'à 10 000 euros. Donc, tous ceux qui ont un salaire entre 10 et 27 000 euros, qui aujourd'hui payent des cotisations pour la retraite, ne les paieront plus. Économie pour l'employeur, 4 milliards. Mais c'est 4 milliards, parce que je dis ça parce qu'il y a un camarade qui insiste souvent sur le fait qu'il y a des cotisations qui s'appellent salariales et des cotisations qui s'appellent patronales. Il faut sortir ça de nos têtes.
Je veux dire, ce qui importe, d'ailleurs les comptables, eux, ils parlent que de salaire super brut. C'est-à-dire le net, cotisation salariale plus cotisation patronale. Il n'est pas question de dire que les cotisations, il y en a une partie qui est payée par le patronat et une partie qui est payée par le salarié. Non, le patronat, il a besoin d'acheter une force de travail, il paye. Il paye ce qu'il a à payer, donc il paye la totalité des cotisations. Même si sur le bulletin de salaire, il y a marqué cotisation salariale, cotisation patronale, le fait est que c'est le patron qui paye. Il va payer tout ça. Et c'est notre salaire. Entre les plus pauvres et les plus riches, l'écart de vie chez les hommes, aujourd'hui, il est de 13 ans. Tu nais demain matin dans une famille pauvre, tu nais demain matin dans une famille très riche, dans la famille pauvre, tu es un garçon, tu vas vivre 13 ans de moins. 13 ans de moins. On ne parle pas de savoir si j'ai mal au dos quand je sors de l'usine. On ne parle pas de savoir si j'ai eu du bruit dans les oreilles pendant la journée, en tant que salarié, dans mon boulot. On parle qu'on va vivre 13 ans de moins. Donc ils viennent, ils nous prétendent qu'ils vont faire de la justice sociale, que l'universel c'est ce qui compte, que ça c'est bien. Qui s'attaque à ce genre de problème? De mandat en mandat, de gouvernement en gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. C'est juste des mots. Moi sur mon collège, je l'ai déjà dit, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, c'est nous. Là, maintenant. Parce que la liberté, c'est le pouvoir de dire non. Nous, on n'est pas venus chipoter sur l'âge de départ à la retraite de 62 ans ou 64 ans. On est venu dire non. Ça, c'est la liberté. Et sur l'égalité, nous, on veut une retraite digne pour tout le monde. Tout le monde a droit à une retraite digne. Avec notre système de retraite, on est le deuxième pays d'Europe où il y a le moins de retraités en dessous du seuil de pauvreté. Et moi, quand j'obtiens cette information, je me dis, putain, on est le deuxième, eh bien on va se débrouiller pour être le premier pays d'Europe où il y a moins de retraités en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça l'égalité. Et pour ce qui est de la fraternité, elle est là, parce qu'on vient tous d'horizons différents et qu'on est quand même là, dans la même lutte pour défendre une cause juste. Alors on ne lâchera pas, ils peuvent toujours venir nous faire croire que ça ne tient pas, mais ça tient. À Rennes, ils étaient 12 ou 13 000 ce matin, nous on est encore plusieurs centaines. On modifie les modalités d'action. Ce matin, on a fait un blocage. On a bloqué des blocages symboliques où c'était les poubelles, la poste. On est aussi allé bloquer une usine. Le patron, il est venu énervé. Alors je le redis, pour un camarade des Gilets jaunes que j'aime beaucoup, quand il y a le patron du Leclerc qui nous a dit « Oui, mais moi, je fais bosser 220 personnes. » Rien du tout, c'est les 220 personnes qui te font bosser. Alors liberté, égalité, fraternité, c'est maintenant, c'est ici, dans la rue. Vive la République, vive la sociale!